descend sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, tout nous entoure. Ta nuée nous entoure, nous entoure. Oh Dieu de gloire, je te recommande ces 3 soirées de gloire au Gonaïves. Je prie, Père éternel, que Jésus, tu atteignes ton but et ton plan. Je prie, Jésus-Christ, que ce pourquoi tu as permis que nous puissions arriver ici se réalise à 100%. Je te confie tout homme et toute femme en ce lieu. Je demande que ton esprit le touche et je demande que ta parole transforme. Je prie que tu guérisses les malades, que tu libères les captifs, que tu accompagnes ta parole d'onction, de puissance. Je prie que tu sois au contrôle de toutes choses, que la chair se taise, que ton esprit parle. Nous anéantissons tout complot maléfique, toute œuvre démoniaque et satanique au nom de Jésus-Christ et nous proclamons ta Seigneurie en ce lieu. Bénis les Gonaïves, bénis Haïti, bénis l'Église, réveille ton peuple, bénis ta parole. Accorde-moi la capacité, Seigneur, de la communiquer en toute liberté et que ma langue, Seigneur, soit enflammée du feu de l'Esprit et que ton but, Seigneur Dieu de gloire, soit atteint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gonaïves pousse de cris de joie. Plus fort. Encore plus fort. Plus fort. Dis Jésus. Encore Jésus. Plus fort Jésus. Salut 10 personnes. Dis, tu es au bon endroit. Dis à 10 personnes, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères qui sont debout là, mes frères, vous pouvez même vous mettre de ce côté-là. Là, ça me distrait. Oui. À gauche et à droite, c'est mieux. Là, ça me distrait un peu. Amen. S'il y a du trouble, là, vous intervenez. Mais comme là, ça va. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'a accordé de vous voir enfin. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous veut ici aujourd'hui. Amen. Et c'est un plaisir, un bonheur que de vous apporter la parole de Dieu. Amen. Nous serons là aujourd'hui, demain, après-demain. Et nous serons avec les jeunes demain matin, ici toujours. Venez nombreux écouter la parole de Dieu. Je remercie le groupe Racréé qui nous a invités. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Ils nous ont prêté main forte pour que ces soirées de gloire soient possibles et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné depuis Port-au-Prince jusqu'ici. Je vois même d'autres qui sont venus jusqu'ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, j'ai vu même le pasteur Sylvain, c'est ça, qui est venu jusqu'ici. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que ce n'est pas toujours facile d'abandonner son assemblée pour aller dans le programme d'un autre serviteur de Dieu. Vraiment, c'est un encouragement pour nous. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un thème très important. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire Luc 15, versets 11 à 32. Le thème de mon message ce soir, c'est les 2 fils perdus. Dis à ton voisin de gauche, les 2 fils perdus. Ton voisin de droite,
Ton voisin de derrière? Ton voisin de devant? Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Amen. Est-ce que ça va en français seulement? Vous avez besoin d'un interprète en créole? En français? Pas de créole? Ok, à vos ordres, chef. Luc 15, versets 11 à 32. Vous y êtes? La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vraiment parler en profondeur et mon message va être adressé aux hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, aux hommes qui l'ont connu mais qui l'ont abandonné. Mais mon message aussi sera adressé à l'Église, à nous, enfants de Dieu. Ce message s'adresse aux personnes qui avaient connu Christ et qui l'ont abandonné. Ce message concerne les personnes qui hier étaient zélées pour Dieu, mais qui aujourd'hui sont retournées dans le monde. Ce message concerne les personnes qui avaient hier une forte onction, une forte grâce de Dieu dans leur vie, mais qui aujourd'hui se trouvent secs, se trouvent à zéro. Ce message est pour les personnes qui ont eu un jour à commettre un grand péché et qui n'arrivent plus à se relever. Ce message concerne des personnes qui sont vautrées dans le péché et qui ne croient pas que Dieu peut leur pardonner, que Dieu peut les restaurer. Le Seigneur m'a dit de vous parler. Lorsque nous lisons premièrement Luc 15, verset 11, la Bible dit,
Il dit encore, Jésus dit encore, parce que Jésus disait beaucoup de choses, un homme avait 2 fils. Et la plupart des temps, lorsque nous lisons cette histoire, nous parlons d'un fils qui était saint et nous parlons d'un autre qui était perdu. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler de 2 fils perdus, car pour ma part, il n'y avait pas un fils perdu et un autre non perdu. Les 2 étaient des fils perdus. Tu vas dire, comment cela, pasteur? Depuis toujours, on m'a toujours parlé du fils prodigue, du seul fils prodigue, mais jamais de 2 fils prodigues. D'où vient cette doctrine avec 2 fils prodigues? Moi aussi, pendant longtemps, j'avais prêché sur le seul fils prodigue, sur le seul fils perdu. Mais j'aimerais vous dire, mes frères, qu'il y avait un qui était prodigue, c'est-à-dire un qui était dépensier, mais les 2 étaient perdus. Je t'expliquerai cela avec la suite. La Bible nous dit, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Un seul demande son bien, mais le père partage aux 2. Souvent, lorsque nous parlons de ce fils prodigue, nous parlons comme si c'est seulement lui qui avait pris son héritage. Mais lorsque nous lisons en profondeur, ce n'est pas seulement lui qui avait pris son héritage. Même l'autre fils aîné avait pris son héritage. En soi, le fils prodigue ou le fils cadet avait dit très haut, c'est que le fils aîné disait tout bas, car lorsque on lui a donné la part de son héritage, il n'avait pas refusé. Alléluia. Il demande, un seul demande, mais le père donne aux 2. L'un prend ce qui lui est donné et il s'en va, mais l'autre prend ce qui lui est donné et il reste. Mais les 2 avaient reçu leur part d'héritage. Le problème, mes frères et sœurs, ce n'est pas réclamer l'héritage, mais où tu vas avec l'héritage. Amen. Le problème, ce n'est pas de dire à Dieu, bénis-moi, parce que certains aujourd'hui commencent à prêcher contre la richesse et la bénédiction. Je pense que ce n'est pas biblique. Un chrétien doit dire à Dieu de le bénir. Il n'y a pas de péché à cela. Mais qu'est-ce que tu deviens après que Dieu soit béni? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu deviens après avoir reçu ton héritage? C'est ça le problème. Le père n'était pas fâché que le fils cadet puisse demander son héritage. Il lui a donné et il a même donné au fils aîné qui n'avait pas demandé parce que c'était prévu. Le problème de Dieu, ce n'est pas que tu deviennes riche ou millionnaire, mais quand tu seras millionnaire, est-ce que tu vas l'aimer? Est-ce que tu vas le servir? Est-ce que tu vas l'adorer? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu seras humble? Est-ce que tu seras pur? Est-ce que tu vas le servir avec les biens qu'il va te donner? Dieu n'est pas contre les millions, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre l'abondance, mais Dieu est contre ce que nous devenons après qu'il nous ait enrichis. Des chrétiens satisfaits, des chrétiens orgueilleux, des chrétiens snobs. Il y a des chrétiens, quand Dieu les bénit, ils commencent à regarder les autres comme s'ils se sentaient mauvais. Quand Dieu les bénit, ils ne veulent même pas dire qu'ils étaient pauvres. Non, ils effacent l'histoire de la pauvreté. Alors que Dieu te dit, prends ton lit et marche. Et même si tu marches, prends le lit afin que tu te souviennes que tu étais paralytique. De sorte que lorsque l'orgueil vient, tu puisses te souvenir que tu étais un paralytique. Donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Comment Dieu peut demander à un paralytique de prendre son lit de la paralysie et l'amener? C'est pour qu'il se souvienne de son histoire, de son passé, qu'il manquait, qu'il n'avait pas et qu'il puisse donner gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque Israël devait posséder Canaan, Dieu lui a dit, quand tu auras le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel. N'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas l'Éternel dans la bénédiction. N'abandonnez pas l'Éternel dans la bénédiction. N'abandonnez pas l'Éternel dans l'élévation. N'abandonnez pas Jésus quand il vous élève. Alléluia. Et le plus jeune est parti. La Bible nous dit au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce fils aimait les biens de son père plus que le père. Il aimait l'héritage du père plus que le père. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils aiment les choses que Dieu donne plus que Dieu lui-même. Ils aiment la bénédiction de Dieu plus que le bénisseur. Ils aiment la guérison plus que le guérisseur. Ils aiment l'élévation plus que celui qui élève. Et ils se servent de Dieu comme un fétiche. Quand il a déjà eu la solution à son problème, bye bye Jésus, bye bye Jésus. C'est pourquoi Dieu ne te touche pas. C'est pourquoi Dieu ne t'élève pas. C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Parce qu'il a déjà lu dans ton cœur que tu aimes son héritage plus que lui. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un marabout où tu viens à lui, tu prends et tu l'oublies. Non, Dieu veut te garder, demeurer dans ta vie, dans la bénédiction. Pourquoi? Il doit être ta première bénédiction avant la bénédiction. Ma première bénédiction n'est pas ma voiture. Ma première bénédiction n'est pas ma maison. Ma première bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu en moi. C'est ça ma première bénédiction. Et au nom de rien au monde, je peux abandonner Dieu pour des millions, pour des milliards, pour des voitures, pour des maisons. Jamais de la vie. Peu de jours après, il prit tout. Un immature. On précise le plus jeune, l'immaturité. Les personnes immatures, lorsqu'elles reçoivent une chose de la source, elles pensent avoir tout pris de la source. Vous voyez, dans la Bible, on nous parle de 10 lépreux. Et tous les 10 lépreux sont guéris. 9 s'en vont et un revient. Pourquoi? Les 9 étaient des immatures. Ils pensaient que Jésus-Christ n'avait que la guérison à offrir alors qu'il avait le salut aussi à donner. Et il y a des gens, si Dieu lui donne une chose, ils pensent que c'est le tout de Dieu, alors que ce ne sont que les miettes qui sont tombées de la table de Dieu. Alléluia! Certains, si seulement Dieu lui donne le mariage, il ne va plus prier. Si Dieu lui donne un enfant, il ne va plus prier. Si Dieu lui donne l'onction, il ne va plus prier, il ne va plus chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pense que Dieu ne donne qu'une seule chose, alors que Dieu est multisystème. Je dis multisystème, multisystème. Il a tellement de choses à faire et c'est impossible que tu puisses épuiser sa provision. Immatures, souvent, les immatures pensent que lorsqu'ils reçoivent une chose, ils ont tout reçu. Et il est allé où? Il est allé vivre dans la débauche. Mes frères et sœurs, ne recherchez jamais la bénédiction quand vous êtes des bébés spirituels. Ne cherchez jamais des grandes choses quand vous êtes des bébés spirituels. Ces grandes choses vont vous détruire. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui prêchent la prospérité, préparez d'abord les gens à être bénis avant qu'ils soient bénis, de peur que la bénédiction les détruise. Tu prends un revolver, tu donnes à un enfant, au lieu de protéger la famille, il va tuer les gens. Pareil aussi avec la bénédiction. Certains ici, vous demandez à Dieu l'onction, la puissance, mais Dieu ne vous donne pas. Pourquoi? Vous êtes des immatures. Tu vas utiliser l'onction de Dieu contre Dieu lui-même. Tu vas utiliser la bénédiction de Dieu contre Dieu lui-même. Et lorsque lui, il reçoit la richesse, il pense à quoi? Aux femmes, impudicité, débauche. Donc, il cherchait l'argent pour coucher avec les femmes. Pourquoi tu veux l'argent? Pourquoi tu veux des grandes choses? Pour coucher avec les femmes. Son père a travaillé des années pour avoir cette richesse. Et lui, il a l'argent. Il pense à quoi? À des prostituées. Il ne pense même pas se marier. Il pense à des prostituées. Et il y a des gens ici. Tout votre argent va où? Chez les prostituées. Chez des prostituées. Chez des prostituées. Comment tu peux travailler pendant 30 jours quand tu as ton salaire directement? Tu vas chez les prostituées, tu es un immature, tu es un insensé, ta tête ne fonctionne pas bien. Qu'es-tu en train de faire avec ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné la force, tu vis dans la débauche. Dieu t'a donné la beauté, tu vis dans la débauche. Dieu t'a donné l'argent, tu vis dans la débauche. Et même d'autres, quand Dieu leur donne l'onction, c'est qu'ils en profitent pour coucher avec les femmes. Je sais ce que je dis. Tout homme de Dieu ici qui utilise l'onction afin de dominer les femmes pour coucher avec eux, tu perdras l'onction, tu perdras l'onction, tu perdras l'onction. Quand tu utilises l'onction pour envoûter les femmes et coucher avec elles, ton onction te quittera. Dieu m'a dit enlève tes vêtements. Dieu m'a dit je vais te oindre. Escroc, voyou spirituel. Donne-moi l'amen. Ah, je suis venu parler à moi. Alléluia.
Il vit dans la débauche. Et la Bible nous dit quoi? Il alla dans un pays éloigné, dans un pays de païens. Il alla loin de Dieu. Il alla loin de son Père pour vivre dans le péché. Un manque de sagesse, un manque de vision. Quand tu n'as pas de grande vision, tu dissiperas tout ce que Dieu te donnera. Quand tu n'as pas un grand rêve, tu dissiperas tout ce que Dieu te donnera. Un homme de Dieu a dit, le péché commence lorsqu'on perd la vision. Quand seulement tu perds la vision, tu vas perdre la discipline. C'est lorsque vous remarquez un grand footballeur qui était champion du monde, lorsque seulement il n'a plus le rêve d'être un champion, il commence à grossir, il commence à se droguer. Pourquoi? Il n'a plus de vision. As-tu un rêve? As-tu une vision? Une vision pour Dieu, une vision pour ta nation, une grande vision. Ne demandez jamais la bénédiction de Dieu sans avoir un grand rêve. Cette bénédiction vous détruira. Vous n'en ferez rien et absolument rien. Et la Bible nous dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Sachez mes frères que tout est éphémère, seul Dieu est éternel. Tout passera. Les maisons passeront, nos nations passeront, nos politiques passeront, nos églises passeront, nos ministères passeront, nos mariages passeront, tout passera, mais une seule chose ne passera pas, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Tout est éphémère, tout est éphémère. Quand tu lis la Bible au sujet de la résurrection de Lazare, Lazare est ressuscité par Jésus-Christ, mais après il a fini par mourir, car même le miracle est éphémère. Oui, mes frères, on nous parle de la première mort de Lazare, mais il y a aussi la seconde mort qui n'est pas écrite dans la Bible, mais après être ressuscité, il était mort aussi après des années de vieillesse. Une seule chose demeure, il a reçu l'héritage du Père et il est allé, il a dissipé et puis il n'avait plus rien. Il avait oublié qu'il avait pris des choses qui partent, mais son Père est éternel. Lorsque tu t'attaches aux choses de ce monde, mon frère, tu es un idolâtre, un matérialiste. Car sachez, même si vous amassez tout et tout et tout sur la terre, un jour la mort peut frapper et vous perdrez tout. D'ailleurs, vous connaissez cela. Lorsqu'il y a eu tremblement de terre, certains avaient des châteaux, des maisons de 3 étages et de 4 étages. Certains avaient des petites maisons, mais le tremblement de terre n'a pas tenu compte de la grande maison et de la petite maison. S'il y a des gens qui ne doivent même pas s'attacher au bien de ce monde, vous êtes mieux placés parce que vous savez comment en un seul jour, en une seconde, quelque chose de grand peut disparaître. Vous pouvez même me prêcher, me dire, pasteur, les maisons sont rien, les voitures sont rien. Vous pouvez vous mettre ici et me le dire. Mais c'est dommage, malgré tout ce qui est arrivé, vous n'avez pas compris que tout est passager. Tout passera un jour, tout passera, tout disparaîtra. Ce monde que vous regardez, ce ciel que vous voyez, cette terre un jour sera roulée, sera détruite, anéantie. Et comment pouvez-vous abandonner Christ, abandonner Dieu pour les choses éphémères, pour les choses qui passent, pour le dollar, pour des voitures, pour des maisons? Comment pouvez-vous aller auprès du diable rien que pour avoir des choses éphémères? Il perdit tout. Il alla loin de son père et cet enfant de riche se retrouve esclave, se retrouve serviteur de qui? D'un païen en train de paître des cochons, des animaux impurs. Et là, j'aimerais parler à certains. Mon frère, hier, c'était toi qui chassais les démons. Aujourd'hui, les démons te dominent à cause du péché. Hier, lui, c'était le chef qui envoyait les gens. Maintenant, c'est lui qu'on envoie. Le dominateur est devenu esclave. Hier, c'est toi qui disais aux autres d'abandonner le péché. Mais aujourd'hui, c'est à toi qu'on dit d'abandonner le péché.
Hier, tu avais le pouvoir et l'autorité, mais aujourd'hui, tu es sous l'emprise des puissants des ténèbres. Tu es comme Samson. Samson tuait ses ennemis, contrôlait ses ennemis, déchirait des lions. Mais un jour, on lui a rasé les cheveux. Et ce même Samson, on pouvait l'amadouer, on pouvait le maîtriser et l'utiliser comme un serviteur. C'est ça, la déchéance que le péché amène. Le péché vole le pouvoir, vole la puissance, vole la domination. Le péché appauvrit, détruit. Le péché t'amène au bas plus que terre. Ce jeune homme se retrouvait esclave en train de travailler pour des cochons et il désirait même manger la nourriture des cochons. C'est quand vous voyez quelqu'un qui était un grand serviteur de Dieu, un grand enfant de Dieu, un modèle, mais vous entendez, il est dans l'homosexualité, il est dans ceci, il est dans cela. Vous dites comment le péché? Ne jouez pas avec la désobéissance, ne jouez pas avec le péché. Il amène la déchéance. Si le péché de Lucifer a fait de lui un démon, a fait de lui un Satan, le péché aussi va te déchoir. Ne blaguez pas avec ça. C'est pourquoi quand vous allez dans vos églises et qu'on vous prêche la parole, prenez au sérieux la prédication du pasteur, pratiquez-la, abandonnez le mal, sinon vous serez déchus. Ce jeune homme a commencé à désirer des choses qu'il ne mangeait pas chez eux. Il a commencé à désirer manger comme les cochons. Il a commencé à désirer la nourriture des cochons. C'est ce qui arrive. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu vas désirer la nourriture des cochons. Tu vas désirer la vie des païens. Tu vas vouloir t'habiller comme eux. Tu vas vouloir parler comme eux. Tu vas vouloir faire ce qu'ils font. Tu voudras te droguer comme eux. Tu voudrais être homosexuel comme eux. Tu voudrais être lesbienne comme eux. Tu voudras manger ce qu'ils mangent. Te comporter comme ils se comportent. Tu auras la vie d'un cochon. Car sachez mes frères, lorsqu'un homme vit dans le péché, il vit comme un cochon. Tu peux laver le cochon comme tu veux. Il retournera toujours dans la boue. Lorsque Dieu te regarde et tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es comme un cochon parce que tu te plais au vice, au mal qu'à la justice. Et ce jeune homme a commencé à désirer manger la nourriture de cochon, mais personne ne lui donnait. Imaginez à quel point il était déchu. Il a quitté un palais et il se retrouve dans la boue. Il a quitté la maison du père, il se retrouve dans la maison des cochons. Il a quitté des veaux gras et il commence à désirer les carouches des cochons. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui soit aussi malheureux qu'un rétrograde. Un homme qui a goûté à Dieu et qui l'a abandonné est plus malheureux qu'un païen. Un homme qui un jour a goûté à la sainteté, à la communion du Saint-Esprit est plus triste qu'un païen qui n'a jamais goûté Dieu. Tu peux faire semblant comme tu veux. Une fois que tu as goûté Dieu, tu sais que la vie que tu mènes n'est pas une vie. Mais ce que j'aime, et là vraiment, je commence à entrer en profondeur. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. C'est là que commence le processus de la restauration. Dieu ne peut te restaurer sans ta collaboration. Dieu n'a pas transformé ce garçon en Superman où il a quitté du coup la maison de cochon et directement il est tombé dans la maison du Père. Il devait entrer en lui-même, il devait marcher et il y a ta part. On te prêche la parole, ta part c'est de croire. On te prêche la parole, ta part c'est de te repentir. C'est pourquoi, même si nous sommes nombreux en ce lieu, ne tombez pas dans un mouvement de foule. Car des fois, mes frères, lorsqu'il y a beaucoup d'hommes dans un endroit, les gens ne réfléchissent plus, mais ils ont trop conscience de la foule. Nous sommes nombreux, hein? Nous sommes nombreux, hein? Nous sommes nombreux, hein? Tu as vu la lumière là? Tu as vu l'écran là? Tu as vu? Fais attention, ne sois pas distrait. Étant entré en lui-même,
C'est là que les choses commencent. Entrer en soi-même. Entrer en soi-même demande le silence. L'homme moderne n'a plus des moments de silence. C'est pourquoi l'homme moderne ne revient pas à Dieu. Dès le matin, quand tu te réveilles, c'est la sonnerie qui sonne. Après le téléphone, on t'appelle. Après le téléphone, il y a des messages sur WhatsApp. Après, il y a la télé. Après, il faut sortir. Et il y a le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Nous sommes en permanence dans le bruit que nous n'avons pas des moments de silence pour entrer en nous-mêmes. Nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps d'introspection où tu fais le bilan de ta vie et tu te dis où est-ce que j'en suis avec ma vie, où est-ce que j'en suis avec Dieu. Je prie que tu entres en toi-même maintenant. Je prie que tu entres en toi-même. Je prie que tu te concentres. Concentre-toi, entre en toi-même. N'aie pas conscience de moi, aie conscience de Dieu qui te parle maintenant. Et entre en lui-même. Il s'est dit, ça c'est quelle vie que je mène. Qu'est-ce que je fais là? Il a fait le bilan de sa vie et il a dit, c'est négatif. Comment je peux me retrouver ici? Chez mon père, il y a des mercenaires qui sont même moins que les serviteurs, car les mercenaires travaillent pour le père et on leur donne l'argent. Mais les serviteurs restaient dans la maison du père. Il dit, les mercenaires qui sont moins que les serviteurs mange mieux que moi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Où? Que fais-tu? Quelle est ta vie? Quel est le bilan de ta vie? Si tu meurs maintenant, où iras-tu? Si maintenant la terre s'ouvre et nous sommes tous engloutis, où finiras-tu ton éternité? Qu'est-ce que je fais là? Il est entré en lui-même. Alors qu'il y avait le bruit des cochons. Et vous savez que les cochons font beaucoup de bruit. Et toi, souvent, lorsque tu veux entrer en toi-même et te concentrer sur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tes amis font tellement de bruit. On peut m'enlever ça. Tes amis font tellement de bruit. Tu vas encore à l'église. Tu viens d'où? De la soirée de gloire. Bah, écoutez, qui est le pasteur Marcelo. Oh, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Les cochons font toujours des bruits. Concentre-toi, malgré le bruit des cochons, malgré le découragement de tes amis, des membres de ta famille, entre en toi-même et fais un bilan. Cette vie que je mène va me mener où? Où finirai-je ma vie? Moi qui étais un bon garçon, comment je commence à devenir un meurtrier? Moi qui étais si doux, comment je suis devenu si méchant? Ce mauvais cœur-ci, il va m'amener où? Entre en toi-même. Fais une introspection. Fais un bilan. C'est alors que Dieu te parlera. Médite. Quand on dit méditer, nous pensons souvent que méditer c'est prendre la Bible et commencer à lire. Non, méditer ce n'est pas ça. Méditer c'est ruminer la parole et réfléchir sur la parole même si tu n'as pas la parole. C'est-à-dire, je lis Jean 3,16 et pendant toute la journée, je réfléchis par rapport à Jean 3,16 et tout ce que je fais, je le fais par rapport à Jean 3,16. Je prends des temps pour réfléchir avec l'esprit et la parole. C'est ça, méditer. Il y a des gens qui n'aiment jamais entrer en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas se rencontrer eux-mêmes. Je veux répéter ça. Il y a des gens qui n'aiment jamais entrer en eux-mêmes parce qu'ils n'aiment jamais se rencontrer eux-mêmes. Ils ont une telle mauvaise vie et une conscience tellement chargée qu'ils sont tout le temps en train de se battre pour ne jamais être conscients de ce qu'ils sont. Ils s'enivrent, ils boivent, tout le temps ils sont agités, ils parlent beaucoup. Et tu penses qu'ils parlent beaucoup parce qu'ils veulent parler beaucoup, mais pour ne pas entendre sa voix intérieure. C'est pourquoi il dérange là dans la foule, il cause. Tu sais pourquoi il cause? Il cause parce qu'il ne veut pas entendre, parce que sa conscience le dérange, c'est pourquoi il te dérange. Et il fait une comparaison avec son passé. Qu'est-ce que je fais ici? Dans mon passé, j'étais dans la gloire. Mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que vous faites des fois une comparaison entre vos passés et votre présent? La vie d'un homme normal, la voici.
ton passé sera toujours moins glorieux que ton présent. Mais si tu remarques que ton passé est plus glorieux que ton présent, il y a un problème. Dans la vraie vie, on va de gloire en gloire. Spirituellement, de gloire en gloire. Mais si quand tu parles de ta vie de prière, de ta sanctification, de ton amour pour Dieu, c'était plus dans le passé que dans le présent, tu as un problème. Quand tu parles de la prière, c'est au passé. Quand tu parles du jeûne, c'est au passé. Quand tu parles de l'évangélisation, c'est au passé. Quand tu parles de la sanctification, c'est au passé. Quand tu parles de la consécration, c'est au passé. Tu as un problème. Il regarde son passé, il regarde son présent et il se rend compte que son passé est plus glorieux que son présent. C'est alors qu'un processus de repentance commence et que l'œuvre de l'Esprit commence. Car pour qu'un homme revienne à Dieu, il faut qu'il soit convaincu par le Saint-Esprit et il faut qu'il se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Pendant que je prêche, tu entends l'Esprit de Dieu te parler et ta conscience, il y a une lutte et laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Et il dit maintenant, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a commencé à avoir des bonnes pensées. Quand un homme veut revenir à Dieu, des bonnes pensées commencent. Tu commences à avoir des bonnes pensées. Il faut que je rentre à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ça, ce n'est pas une bonne vie. C'est déjà un bon processus. Il a commencé à penser. Il dit, je rentrerai au Père. Je lui dirai, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne. C'était des pensées, pas encore des actions, des pensées. Et je prie que le Saint-Esprit te donne des bonnes pensées. Je prie que le Saint-Esprit te donne des bonnes pensées. Je prie que le Saint-Esprit te donne des bonnes pensées. Je prie que le Saint-Esprit te donne des bonnes pensées. Des pensées de repentance, des pensées de conversion, des pensées de restauration. Il dit, je m'en irai, je reviendrai. Et il a pris une décision. Dieu ne peut pas te prendre de force et t'amener au ciel. Sinon, tu seras emprisonné au ciel. Le ciel, c'est le ciel de personnes libres. Il y a des gens qui disent, comment Dieu est tellement bon et il envoie des créatures en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont les hommes qui ont choisi d'aller en enfer. Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Tous les hommes qui iront en enfer, iront parce qu'ils ont refusé d'aller au ciel. Dieu ne crée pas des robots où il appuie play et tu te convertis. Non, tu dois collaborer avec la parole, collaborer avec le Saint-Esprit. Je suis chrétien parce que je l'ai accepté. J'ai ouvert mon cœur lorsqu'il a frappé à ma porte. Mais s'il avait frappé et j'avais refusé, je serais aujourd'hui toujours dans le monde. Car j'entends des gens qui disent, Seigneur, si tu veux, change-moi. Oui, il veut déjà te changer, mais toi, tu dois accepter. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois être disponible. Je rentrerai, je retournerai, je rentrerai, je retournerai. Une bonne pensée, une bonne méditation engendre des bonnes décisions. Il a connu la résurrection de la conscience. Dites résurrection de la conscience. Il y a des personnes qui ont des consciences mortes. Comment tu peux tuer 20 personnes, tu as la paix et tu dors? Comment tu peux ensorceler quelqu'un et puis il meurt et tu sais que c'est toi qui as fait l'occultisme contre lui et il est mort et tu as la paix? Comment tu peux empoisonner quelqu'un et il tombe malade, il souffre pendant une année et tu manges, tu as la joie? Comment tu peux avoir une telle conscience? Comment tu peux voler le mari d'autrui et tu sais que sa femme s'est suicidée à cause de cela et toi tu as la joie? Tu as quelle conscience? Comment tu peux sortir avec un homme, toi tu es un homme, tu deviens la femme d'un homme, sale comme ça, pouah! Comment toi, un homme, tu deviens la femme d'un homme? Moi, tu me tentes, je vais te donner un coup. Mais tu commets l'homosexualité. Mais tu dors, tu as la paix. Tu es une femme et tu as une femme comme mari et tu as la paix.
Tu invoques les démons. Tu parles aux esprits et tu as la joie. Quelle est cette conscience que tu as? Ta conscience est morte. Un homme normal, quand il fait le mal, sa conscience lui reproche. Un homme normal, quand il dévie de la parole, la conscience lui reproche. Lorsque tu remarques que tu as une conscience qui ne te reproche plus le mal, fais très attention, tu as attrapé une maladie spirituelle. Lorsque nous lisons l'histoire de David, David a voulu seulement couper le pan de la robe de Saoul. Quand seulement il a touché et il a coupé, il a commencé à trembler. Il n'avait pas touché sa peau, il n'avait pas touché son sang, rien que le vêtement, il a tremblé. Pourquoi? Il avait une conscience. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré parce que tu as péché? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré parce que tu as fait du mal à quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré parce que tu as blessé le cœur de Dieu? Quelle est la dernière fois où tu t'es reproché d'avoir blessé quelqu'un et tu as présenté des excuses? Quelle est la dernière fois où tu as perdu ta joie parce que tu as fait le mal? Lorsque dans une nation les gens n'ont plus de conscience, cette nation sera détruite. Ils verront les autres souffrir et souffrir et souffrir. Ça ne leur dira rien. Parce que quand ta conscience est flétrie, la souffrance des autres ne te fera rien du tout. Que Dieu ressuscite la conscience de l'Haïti. Que Dieu ressuscite vos consciences. Que Dieu ressuscite vos consciences. Ou quand je fais du mal à mon frère, j'ai mal, je n'ai pas la paix, je ne dors pas. Pourquoi j'ai mal? Il y a une jeune fille dans notre église qui avait troublé mon cœur. Le jour qu'on a fait la Sainte Seine, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas pris la Sainte Seine. Alors qu'elle était une grande servante de Dieu dans l'église. Et je l'ai appelée Stéphanie. Pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Elle va me dire, pasteur, je ne suis pas en ordre avec Dieu, j'ai péché. Je savais que c'était une femme pure, une jeune fille vierge. Je dis, toi, c'est quel péché que tu as commis qui t'empêche de prendre la Sainte Seine? Écoutez ce qu'elle me dit. Il dit, on a eu un problème à la maison, il n'y avait pas d'argent. Alors les parents n'avaient pas payé l'eau ou l'électricité. Alors les parents n'avaient pas les moyens. Et lorsque les agents de la régie des eaux, la régie, l'entreprise qui gère l'eau est venue, ils ont frappé à la porte et puis ils m'ont dit si mes parents étaient là. Et j'ai dit que les parents n'étaient pas là parce que je savais qu'ils n'allaient pas payer l'eau. Alors j'avais menti. C'est pourquoi je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai menti. Si c'était toi, qu'est-ce que j'ai dit de grave? Tout le monde ment ici-bas, même les pasteurs mentent, tout le monde ment, tout le monde, même les papes, tout le monde ment. Tu allais trouver des excuses, mais elle refuse de prendre la Sainte Seine parce qu'elle a menti. Mais toi, tu gagnes ta vie en mentant. Tout ton argent, c'est les mensonges. Le jour que tu arrêtes de mentir, tu n'auras plus l'argent. Vrai ou faux? Elle ment et elle refuse. Pourquoi? Elle a une conscience qui agit encore, où elle peut se reprocher le mal. Quelle est la dernière fois que tu t'es reproché? Ce jeune homme entre en lui-même et il reconnaît le péché parce que sa conscience était ressuscitée. Et il prend la décision de retourner. Il planifie le retour et il accepte même la punition. Si en rentrant à la maison, mon père me dira que je ne suis plus son fils, j'accepte la punition. Aujourd'hui, nous avons des gens, ils pêchent et quand vous lui reprochez, il se fâche. Des filles qu'on engrosse et quand vous regardez sa grossesse, elle est fâchée. Qu'est-ce que tu regardes? On regarde ton gros ventre. Non, on regarde ton gros ventre. Ton gros ventre. Tu as un gros ventre mais tu n'es pas marié. On regarde ton gros ventre. Oh, je suis fâché. Tout le monde me critique parce que j'ai une grossesse. Oui. C'est toi qui as causé qu'on te critique. Si tu étais resté tranquille, on n'allait pas te critiquer. Accepte la condamnation et Dieu va te restaurer. Des gens qui pêchent, mais qui culpabilisent les autres qui n'ont pas péché. Donne-moi la main que je parle. Aujourd'hui même dans les églises, un choriste fait du mal, tu le suspends, il te culpabilise. Il ne vient plus à l'église et puis tu viens comme ça, le synthé ne joue pas et tous les anciens font une réunion. Comment tu as suspendu le frère qui joue au synthé? Il faut le ramener. Oh, que le synthé reste vide, que le synthé reste vide, que le synthé reste vide.
Tu commets un scandale et on te reproche et tu te fâches contre celui qui te reproche. Aujourd'hui, les gens qui font le mal deviennent même plus courageux que les gens qui se sanctifient. On te dit pourquoi tu t'habilles mal et tu te fâches. Pourquoi tu portes cette mini qui montre tes cuisses? Mais c'est quoi là, hein? Vous ne respectez pas les gens. Oh, qui ne respecte pas l'autre? Toi qui montres ton corps ou moi qui te dis de bien t'habiller? Ce jeune homme, lorsqu'il se répand, il ne dit pas c'est la faute de mon père. Si mon père me connaissait bien, pourquoi il m'a donné autant d'argent? Il ne fallait pas qu'il m'en donne, comme certains. Quand Dieu les reproche, il dit ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Dieu. Pourquoi il a mis Satan dans le monde? Dieu savait que le diable allait tenter l'homme. N'est-ce pas que Dieu est omniscient? Toujours des raisons et des arguments pour ne pas te repentir. Il n'a même pas dit c'est la faute de mon grand frère. Il m'a mis tellement mal à l'aise que j'ai dû partir. Il a accepté la responsabilité. Arrêtez de chercher des faux fuyants lorsque vous péchez. Lorsque Dieu te parle, ne brandis pas la pauvreté, ne brandis pas Haïti. Dis Seigneur, j'ai péché. Ne dis pas c'est la situation du pays qui me pousse à faire ça. C'est la situation de ma famille. Ne présente pas tout cela. Reconnais devant Dieu. Il n'a rien présenté. Il a dit j'ai péché. Dis j'ai péché. Alléluia. Et la Bible nous dit, et il se leva et alla vers son père. Il n'a pas seulement médité, il a agi. Il y a des gens qui demeurent que dans les pensées. Je vais me repentir, hein? Je vais me convertir. Comme je vois beaucoup de gens qui m'écrivent sur internet. Pasteur, tu prêches bien, hein? Oh vraiment, cette parole vraiment me touche. Je n'ai que faire que la parole de Dieu te touche. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Tu as déjà été trop touché comme ça. Tu as été trop touché. Prenez des décisions. N'appréciez pas que la parole. Ne perdez pas votre temps seulement qu'à méditer. Je changerai, je changerai. Vraiment, cette parole m'a touché. Vraiment, cette parole m'a touché. Allez plus loin que cela. Agissez. Il a dit, je rentrerai. Pensez. Et après, il se leva. Action. Lorsque l'action ne vient pas après la pensée et la décision ne sert à rien. Aujourd'hui, tu dois agir. Aujourd'hui, tu dois revenir. Tu ne dois pas seulement apprécier le message, mais tu dois aussi agir, répondre au message. Il rentra vers son père. Et la Bible nous dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Waouh, acclamons la parole. Il est au loin de son père parmi les cochons. Il prend une décision. Il médite, il fait un bilan. Il décide de rentrer. Et il commence à rentrer. Pendant qu'il rentre, lui pensait qu'il allait aller jusqu'à la porte de papa et frapper. Papa, ouvre-moi, je suis là. Et son père allait dire, sors, quitte ma maison. Tu m'as fait du mal. Tu as pris ma richesse. Je ne veux plus de toi. Je me contente de mon seul fils aîné. Va-t'en. Et il pensait, il va insister, papa, même si je ne suis pas ton fils, je ne suis plus digne d'être ton fils, que je sois au moins ton mercenaire. Il pensait ça. C'était ça le film qu'il avait dans sa tête, qu'il ira jusqu'à la porte, qu'il frappera. Et son père sera tellement occupé. Et son père va résister. Et il va convaincre. Et au moins il sera accepté comme un mercenaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand seulement il commence le premier pas vers la maison du père, de loin le père le voit. Alléluia. Pourquoi le père l'a vu? Parce que tous les matins, le père sortait pour regarder à l'horizon. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Le père ne l'avait pas oublié. Le père t'a pas oublié. Le père t'attend. Le père t'attend. Il t'attend. Il t'attend en dehors de la maison. Il t'attend. C'est pourquoi nous avons quitté nos églises pour venir ici. Pourquoi? Le père est en train de t'attendre.
Et pendant que lui marchait vers le Père courait. Lorsque le pécheur marche vers Dieu, Dieu court vers le pécheur. Lorsque le pécheur marche vers Dieu, Dieu court vers le pécheur. Lorsque le pécheur marche vers Dieu, Dieu court vers le pécheur. L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. Je dis l'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. Pendant que lui marche en se repentant, le Père court en l'aimant. Pendant que lui marche en se repentant, le Père court avec des compassions, rempli de compassion. La compassion de Dieu est plus élevée que ta repentance. Et lorsqu'il arrive, il commence sa récitation comme il avait prévu. Papa, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne. Son père dit, arrête ça, arrête ça. Comme tu es rentré, on lui a donné un nouvel habit. On lui a donné une nouvelle bague. On lui a donné des nouvelles chaussures. On a organisé une fête pour lui. Un veau gras a été tué pour lui. Dites grâce. La grâce te justifie et te donne un vêtement que tu ne mérites pas et que tu n'as pas lavé. Alléluia. La grâce te restaure et te donne un pouvoir que tu as perdu, l'anneau. La grâce te redonne la passion et le zèle que tu avais avant, les chaussures. Si tu rentres au Père, tu auras l'habit. Si tu rentres au Père, tu auras l'anneau. Si tu rentres au Père, tu auras les chaussures. Si tu rentres au Père, tu seras sanctifié. Si tu rentres au Père, tu seras puissant. Si tu rentres au Père, tu seras zélé. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici hier, tu as opéré dans la puissance, aujourd'hui il n'y a plus de puissance. Hier, tu as été dans la sainteté, aujourd'hui tu as perdu la sainteté. Hier, tu étais zélé pour l'évangile, aujourd'hui tu ne l'es plus. Sache ceci, que les pourceaux n'enlèvent pas les épaules, les pourceaux n'enlèvent pas le doigt, les pourceaux n'enlèvent pas les pieds. Et si malgré les pourceaux tu reviens avec les épaules, donc tu peux encore porter un autre habit. Et si les pourceaux n'ont pas enlevé les doigts, donc tu peux porter encore un autre anneau. Et si les pourceaux n'ont pas enlevé les pieds, donc tu peux porter encore les chaussures. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as aimé, tu peux encore aimer. Si tu t'es sanctifié, tu peux encore te sanctifier. Si tu as craint Dieu, tu peux encore le craindre. Parce que tant qu'il y a la vie et de l'espoir, un homme vivant, un chien vivant est plus qu'un lion mort. Qu'est-ce que le diable fait souvent? Quand il te montre ta vie passée, comment tu priais, il te dit tu ne peux plus y arriver, tu ne peux plus y arriver. Les épaules sont toujours là. Je n'ai pas encore porté un autre habit. Quand il te montre le niveau de la sainteté que tu avais atteint, un niveau de ta vie, il te dit tu ne peux plus y arriver. Non, les épaules là pour porter encore un autre habit. Quand il te montre le niveau du pouvoir et de l'autorité que tu avais en Dieu, il te dit tu ne peux pas. Non, il y a encore le doigt pour porter l'anneau. Il te montre comment tu étais zélé. Tous les jours, tu gagnais les âmes. Aujourd'hui, tu ne gagnes plus les âmes. Il te montre comment tu as encore les pieds pour porter les souliers. Tu peux ressusciter. Je dis, tu peux ressusciter. Tu peux ressusciter. Je dis, tu peux ressusciter. Lorsque Delilah coupe les cheveux de Samson, elle n'a pas enlevé les gènes qui donnent les cheveux. On t'a rasé, mais tu as la capacité d'avoir une seconde chevelure. On peut te raser, mais tu peux encore avoir une seconde chevelure. Rentre à Dieu. Ne permets pas au diable de te remplir de culpabilité. La culpabilité est bonne pendant un temps. Pendant un temps, je me culpabilise. J'ai péché. Mais je ne dois pas rester dans la culpabilité. Je dois évoluer dans la repentance et recevoir la grâce. Si tu demeures dans la culpabilité malgré la grâce, ce n'est pas la Bible. Là, tu es légaliste. Une fois que Dieu t'a pardonné, ne demande plus pardon. Une fois que Dieu te pardonne, ne demande plus pardon, mais reçois ce qu'il te donne. Parce que certains, lorsqu'ils rentrent dans la maison du Père, on dit, allez, donnez-lui un nouveau vêtement. Non, je ne suis pas digne. Pas le nouveau vêtement. Donnez-moi un sale vêtement. Donnez-lui l'anneau. Non, je ne suis pas digne. Donnez-lui les chaussures. Frère, arrête d'être plus saint que Dieu. Arrête d'être plus saint que Dieu. Tu es en train de te culpabiliser alors que tu t'es repenti, alors que tu as abandonné. Et certains vous gênez beaucoup. On pense que c'est le zèle, alors que c'est l'incrédulité, la culpabilité. Tu aimerais mériter le pardon de Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, on ne gêne pas pour être pardonné, mais on doit croire que le sang de Jésus-Christ peut effacer nos péchés.
Dans la nouvelle alliance, on ne jeûne pas pour être pardonné, mais tu jeûnes beaucoup. Pourquoi? Parce que tu aimerais mériter le pardon alors que Dieu te le donne par grâce. Et la Bible nous dit ceci. Parce que je vous ai parlé de deux fils perdus. Lorsque le père organise une fête et il se réjouit parce que son fils était mort, il est ressuscité, revenu à la vie. Le fils aîné, alors qu'il est en train de travailler pour le père dans le champ, en train de travailler pour le père dans le champ, en train de servir Dieu dans son département, en train de servir Dieu dans son ministère, il entend qu'un nouveau venu est venu et c'est son frère qui est rentré et on organise une fête pour lui. Et il dit, c'est quoi là? Il dit que c'est ton frère qui est revenu et ton père a organisé une fête pour lui. Et au lieu qu'il soit heureux, oh enfin, mon frère est revenu. Il se dit, pourquoi cela? Moi j'ai toujours été là, je t'ai servi. Tu ne m'as jamais rien donné pour que je fasse une fête avec qui? Avec mes amis. Ses amis étaient plus importants que son frère. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ce jeune homme aussi était perdu. Il n'y avait pas que un fils perdu, il y en avait deux. Un était perdu et prodigue, c'est-à-dire perdu mais dépensier. Mais un autre était perdu mais économe. Donne-moi la main, je vais t'expliquer maintenant. L'autre était perdu en dehors de la maison du père. Mais l'autre était perdu dans la maison du père. Pourquoi je dis? Malgré qu'il était dans la maison du père, il ne connaissait pas le cœur de son père. Malgré qu'il était dans la maison du père, il n'avait pas les sentiments de son père. Malgré qu'il était dans la maison du père, il ne connaissait pas la vision de son père. Malgré qu'il était dans la maison du père, il n'avait pas le cœur du père. Il était perdu mais dans la maison du père. Donne-moi la main, je vais te parler. Il y a deux sortes de païens. Il y a les païens du dehors et il y a les païens du dedans. Il y a deux sortes de chiens. Il y a les chiens domestiques et les chiens sauvages. Les païens qui ne viennent jamais à l'église, ce sont les chiens sauvages. Mais il y a d'autres, ils sont païens dans l'église, des chiens domestiqués. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous qui pensez qu'aller à l'église amène au ciel, j'aimerais aujourd'hui vous troubler. Aller à l'église n'amène pas au ciel. Avoir des responsabilités n'amène pas au ciel. Prêcher n'amène pas au ciel. Être ancien n'amène pas au ciel. Tu peux avoir toutes ces choses et tu finis en enfer. Et Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Mais tu as prophétisé en son nom. Tu as fait des miracles en son nom. Mais il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Pourquoi? Tu n'avais pas son cœur. Donne-moi la main. Comment un fils est né? En tant que son frère est rentré, au lieu de le rechercher, il se plaint pour lui. C'était un égoïste. Il avait un mauvais cœur alors qu'il avait un père avec un bon cœur. Il avait une vision égoïste alors que son père avait une grande vision. Perdu, mais dans la maison du père. Proche, mais perdu. Proche du royaume, mais pas dans le royaume. À côté de la piscine, mais ne sachant pas nager. Il y a une piscine là où nous habitons. Personne d'entre nous ne nage. Mais elle est là. Elle est là. Nous la regardons, la piscine. Ah, piscine. Hé, hé, belle piscine. Nous prenons même les photos. Personne ne tombe dedans. Et il y a des gens aussi qui font ça avec Jésus. Oh, le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Mais ils n'entrent pas dedans. Mais à l'église. Dieu est bon, hein? Dieu est saint, mais il n'entre pas dedans. Et il y a une piscine sans savoir nager, habitant à côté de l'eau, mais fouillant l'eau, mais il y a une maison à côté de l'eau. Vous les connaissez? Si tu es fils de pasteur, être fils de pasteur, ce n'est pas le signe que tu es né de nouveau. Si tu es femme de pasteur, être femme de pasteur, ce n'est pas le signe que tu es né de nouveau. Tu peux être proche, mais perdu comme le fils aîné. Dans la maison du père, mais perdu. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? C'est lorsque nous nous disons chrétiens, mais nous sommes dans la loi. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais si quelqu'un monte ici, il témoigne, il dit, je rends grâce à Dieu, Jésus m'a changé. J'étais une prostituée, je suis sorti avec 50 maris, mais aujourd'hui je me suis repenti. Et puis Dieu te dit, mes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un pêche, il se répand. Nous n'oublions jamais. Nous ne pardonnons jamais.
Mais dans l'église, étant des enfants de Dieu, nous sommes incapables de pardonner. Incapables de pardonner. Lui, il voulait que lorsque le fils va revenir, qu'on puisse le chicoter, pas une fête, fouet. C'est pourquoi Dieu nous confond. Tu fais 10 ans dans l'église avec ce mauvais cœur de fils aîné. Le voyou du quartier se convertit, Dieu lui donne une onction plus que toi, une connaissance plus que toi, il élève plus que toi. Et tu commences à dire, Seigneur, nous sommes là depuis des années, on n'a rien vu parce que tu as un mauvais cœur. J'ai remarqué dans les églises, vous voyez des sœurs qui ont duré dans l'église, elles ne se marient jamais. Vous voyez une jeune fille, elle était prostituée, elle se répand pour de vrai. 2 ans après, Dieu lui donne le mariage. Mais les sœurs là avec des foulards et des robes jusqu'ici, on les marie pas, on les marie pas, on les marie pas. Pourquoi? Mauvais cœur, mauvais cœur. Jalousie, jalousie. Perdu où? Dans l'église. Tu vas à l'église, est-ce que tu es sauvé? Tu vas dans l'église, tu as le cœur de Dieu. Tu vas dans l'église, quel est le cœur que tu as? Des critiques, des médisances, des critiques, des médisances, des critiques, des médisances. Et puis ribababacha, yabababababa, critique, médisance, critique, critique, médisance, critique, routotototo. Oh, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Perdu où? Dans la maison du Père. Pas dehors, dedans, dans la maison du Père. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît rien de Dieu, mais il est dans l'église. Donne-moi la main que je continue. Mes frères et sœurs, lorsque tu es le fils prodigue et tu rentres à la maison, n'écoute jamais le fils aîné, parce que tu n'es pas rentré pour le fils aîné, tu es rentré pour papa. Je dis, tu n'es pas rentré pour le fils aîné, tu es rentré pour papa. Et si le fils aîné est fâché, qu'il se fâche, toi tu n'es pas venu pour lui. Et d'ailleurs, on n'a pas utilisé son héritage pour t'organiser la fête, mais le veau gras, c'est le veau gras du Père. Et lorsque tu rentres à Dieu, même si les religieux disent n'importe quoi, concentre-toi sur Jésus, concentre-toi sur Jésus, concentre-toi sur Jésus. Même si on te critique, concentre-toi sur Jésus. Même si on ne te comprend pas, concentre-toi sur Jésus. Tu n'es pas venu pour eux, tu es venu pour Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Si le ciel fait la fête, je fais la fête même si je suis indigne. Si le ciel fait la fête, je fais la fête même si je suis indigne. Mais le fils aîné te dira, tu dois faire le deuil alors que le père fait une fête. Concentrez-vous sur Dieu. Quiconque ici va revenir à Dieu, quelles que soient les critiques et tout ce qu'on dira sur toi, sache ceci, ce n'est pas le fils aîné qui te sauve, c'est le Père. Et alors, tu ne vas pas quitter l'église pour un homme. Tu ne vas pas abandonner Dieu pour quelqu'un. Et tu ne vas pas abandonner Dieu pour les critiques des hommes et les jugements des hommes, parce que les hommes ne sont pas morts pour toi à la croix, c'est Jésus qui est mort pour toi. Si tu crois en moi, ça te regarde. Tu ne crois pas, ça te regarde. Mais moi, je sais qui j'ai cru. En qui j'ai cru? Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, alors que je préparais ce message, j'ai reçu cette vision. Elle me trouble jusqu'à présent, jusqu'à présent. Et je prie que Dieu me révèle davantage son sens. Écoutez ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu un homme qui avait une fille. Cette fille est tombée malade dans la vision. Elle a attrapé une maladie de la peau. Cette maladie de la peau lui mettait des taches noires sur elle. Et c'était une maladie très dangereuse, très contagieuse, de sorte que si seulement tu la touches, tu attrapes cette maladie. Et on était obligé de prendre cette jeune fille que son père aimait beaucoup et qui aimait beaucoup son père. On est allé la mettre en quarantaine dans la chambre de la servante. Pendant longtemps. Dans la vision, c'est comme si, même plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, cette fille était restée là-bas. Et dans la vision, je voyais, la mère avait fait l'effort d'oublier l'enfant. Mais le père se souvenait tous les jours de sa fillette parce qu'il l'aimait beaucoup.
Mais il avait d'autres fillettes, il avait d'autres enfants. Mais malgré la présence de ces autres enfants, son cœur était toujours vers cette fillette-là. Mais il n'y allait pas. Il n'y allait pas parce que c'était contagieux d'aller la voir. Mais après des années, il a fait l'effort. C'est comme si je sentais son cœur. C'est comme si j'étais lui. Vraiment, ça m'a beaucoup troublé. Il est allé voir sa fillette. Et sa fillette, normalement, elle devait déjà avoir la taille d'une fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais elle était toute petite comme ça, toute petite comme ça. Pendant que les autres avaient grandi, les autres étaient des belles filles, des beaux garçons. Elle, qui l'aimait beaucoup, était toute petite comme ça, toute noire, abîmée par la maladie. Cette maladie l'avait empêché de grandir. Et il est entré dans cette chambre qui était infestée de microbes. Et dans la vision, j'ai vu cette fille petite a dit papa. Elle a regardé le père et en elle, tout avait changé, mais elle avait gardé deux choses. La voix, c'était la voix que son père connaissait, et le regard, c'était le beau regard que son père aimait. Il a pris cette petite fille qui était comme une poupée, comme une petite statue. Il a serré dans ses bras, oubliant qu'elle pouvait le contaminer. Et il avait un amour pour elle. Non, c'était trop fort. Et puis il a décidé de la prendre et de l'amener à la maison. Et dans la vision, une voix dit, elle est guérie, elle est guérie. Mais elle était toute la petite. Et puis il l'a ramenée à la maison avec ses autres enfants. Au départ, quand j'ai vu la vision, j'ai prié, mais je disais, c'est quoi que tu veux me parler? Il ne m'avait pas expliqué. Mais quand j'ai travaillé ce message, alors il m'a expliqué. Et il m'a expliqué comment il nous aime. Il a dit, je vous aime comme tu ressens là. Le péché, c'est cette maladie qui a éloigné cette fille de son père. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais malgré que nous allons loin de lui, son amour pour nous est toujours grand. Et la servante, c'est Satan qui profite lorsque nous péchons pour nous assujettir et pour nous dominer. Lorsque nous nous livrons au péché, profite pour nous dominer quand nous sommes en quarantaine, il en profite. Mais Dieu, même si il y a des milliards de chrétiens, ne peut pas oublier un païen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il peut laisser 99 brebis pour chercher une seule brebis. C'est pourquoi on a quitté Kinshasa, on est venu au Gonaïve. C'est pourquoi on a quitté Kinshasa. Et on est venu au Gonaïve parce qu'il y a quelqu'un que Dieu aime. Et malgré que le péché t'a détruit, il y a quelque chose en toi qui attire Dieu, son image. Tu as toujours ses yeux. Tu as toujours ses yeux. Quand il te regarde, il se voit. Quand il te regarde, tu es devenu chétif, petit, conséquence du péché. C'est ça, cet enfant chétif, les conséquences du péché. Le péché nous bloque. Mais malgré que le péché nous a détruits, Dieu, malgré ça, recherche en nous son image, parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et le Père qui entre dans cette maison remplie de microbes, c'est Jésus. La parole faite chair, qui est venu dans ce monde, qui est entré dans le ventre de Marie. Pendant 30 ans, il était dans l'anonymat, dans ce monde de péché, jusqu'à ce qu'il monte à la croix et qu'il se charge de nos peines, de nos péchés et de nos fautes. Et il nous a pris. Il a accepté la contagion. Il est devenu péché pour qu'on nous soit manifestée la justice de Dieu. Il est mort pour qu'on vive. Il s'est appauvri pour qu'on soit riche. Et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a accepté de prendre notre place.
ramener au Père et que le Père nous restaure. Ne dites jamais à un païen que Dieu ne l'aime pas, archi faux. Dites-lui que Jésus l'aime et qu'il rentre au Père. Car même les hommes qui rentrent en enfer, Dieu les jettera là-bas, mais en les aimant. Mais comme ils ont refusé la solution du salut, il ne peut rien faire pour eux. Car Dieu n'a pas des prisonniers au ciel, mais des hommes libres. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons-nous dans la prière. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oui, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. À présent, j'invite tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Cette parole t'a touché et tu veux répondre à cette parole. Quittez vos chaises, quittez vos places, approchez devant et nous allons prier avec vous. Approchez-vous, n'ayez pas peur, ne vous gênez pas. Dieu t'a parlé ce soir, approche-toi. Approche-toi. Avancez. Ce message t'a parlé, Dieu t'a parlé. Bon Dieu parlé. Approche-toi, nous allons prier. Avancez, nous allons prier. J'irai là-bas parmi les anges. Crée-toi du chemin dans les allées. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Venez, venez, venez. Dieu t'a parlé. Bon Dieu parlé. Réponds à la parole. Réponds, appelle. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Approchez, 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 approchez. Avancez. Passons mon temps à la louange, Dire à Jésus un grand merci. oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas, Là-bas, là-bas. près d'Emmanuel, Ne résiste pas au Saint-Esprit. Viens donner ta vie à Jésus. Va faire tes dix à Jésus.
à la louange. Dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. ne partez pas encore, je vais prier pour que la puissance de Dieu se meuve dans ta vie. On va prier pour puissance bon Dieu mouvementer dans la vie. Venez, venez, créez-vous du chemin, approchez-vous. Avancez. Tu veux répondre à ce message, Vous quitte devez ta place. répondre à message là. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. j'invite également tous les chrétiens qui ont M'inviter. rétrogradé. M'inviter tout chrétien qui regarde. Avant, tu étais un bon chrétien, maintenant tu es rentré en arrière. Viens également, nous allons prier pour toi. Hier, tu as servi Dieu, hier, tu as marché avec Dieu. Hier, où tu as servi bon Dieu, où tu as marché. Mais aujourd'hui, tu es rentré dans le monde. Viens également, nous allons prier pour toi. Avancez, nous allons prier pour. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, les consoler, Passant mon temps, passant mon temps à la louange. dire à Jésus, Dire à Jésus dire à Jésus, grand merci. j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, Même si tu es derrière là-bas, viens, nous t'attendons. Bon Dieu attend. Passant mon temps, passant mon temps à la louange. dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. j'irai là-bas parmi Les anges Approchez, approchez. Avancez, avancez. me consoler, Passant mon temps, passant mon temps à la louange. dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Nous t'attendons. N'attendons. Dieu t'aime, il Bon t'aime Dieu tellement, remet. tellement, il Bon Dieu t'aime tellement. remet en pile. Quelle que soit la profondeur de tes péchés, viens, il Quel va que te soit pardonner. profond des péchés ou là, Quelle que soit la déchéance dans laquelle tu te retrouves, viens. viens joindre Jésus. Ne laisse pas le diable te parler. Pas quitter le diable à parler avec vous. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, il va te changer. Jodi en sous ouvert cœur, bah bon Dieu l'a changé. Et vous qui venez donner vos vies à Jésus, arrêtez de me filmer. Concentrez-vous sur votre salut que me filmer. Pas filmer s'il vous plaît. Comment vous pouvez venir donner vos vies à Jésus, vous filmez le prédicateur et vous prenez des photos. Vous n'êtes pas assez concentré. Comment tu peux venir devant te repentir? Tu es en train de filmer le prédicateur. Pas filmer avec téléphone. Des fois, nous devons oublier nos téléphones. Des fois, il faut oublier ta caméra, ta photo. Te concentrer sur ta vie spirituelle. Tout le temps, le téléphone, le téléphone, le téléphone. Déposer téléphone. Yo. C'est sérieux ce qui se passe ici. Ton éternité en dépend.
L'éternité est bien importante. J'attends encore quelques minutes M'attendons pendant quelques minutes pour certains qui doivent venir également. pour même qu'à venir, qui doit venir. Ta vie a tellement de la valeur que si tout le monde aujourd'hui est sauvé, toi tu n'es pas sauvé, cela va te blesser le cœur de Dieu. Viens. Viens, viens. Un grand merci. Ne résiste pas au Saint-Esprit, ne résiste pas à la parole. La voix de Dieu te parle. Vois mon Laisse-toi Dieu parler. être convaincu par le Saint-Esprit. Répands-toi de tes péchés. Ouvre ton cœur à Jésus ce soir. Vai, mon Dieu, cœur en soi. Ok. Levez les mains, nous allons prier. Levez main, on va prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, à soir, j'ai entendu ta voix moi entendez voix me parler, ou parler, m'appeler. ou relayer. J'accepte de répondre à ta parole. Moi accepter répondre avec parole. Je suis convaincu de mes péchés Moi connais mon péché. et je te demande pardon. Moi demander au pardon. Je t'ouvre la porte de mon cœur Moi ouvrir porte cœur moi. et je te prie de me sauver. Moi demander pour sauver moi. Je te prie de me changer. Moi demander pour changer. Je te prie de me restaurer. Moi demander pour restaurer. Donne-moi une nouvelle robe. Bamion l'autre rad. Justifie-moi. Justifier. Sanctifie-moi. Sanctifier. Pardonne-moi. Pardonner. Délivre-moi. Délivrer-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Ban moi Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris nom dans le livre la vie. Transforme-moi totalement. Transforme. Je confesse de ma bouche Moi confesser avec bouche moi le Seigneur Jésus. ou c'est Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur Moi crois dans le cœur moi. que Dieu l'a ressuscité Jésus t'est ressuscité d'entre les morts. dans le temps la mort. Je suis pardonné. Moi pardonné. Je suis justifié. Moi justifié. Je suis délivré. Moi délivré. Donne-moi la force Ban moi force de persévérer pour me persévérer jusqu'au bout jusqu'au bout. et que rien ni personne ne puisse me séparer de toi. Pas qu'à séparer ma vie. Je rentre à la maison Moi rentrer dans caille là. et je n'en sortirai plus jamais. Moi pas jamais sortir encore. Merci Jésus. 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 Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamez mon Dieu. Alléluia. Alors, on va vous donner des dépliants. Il y a des dépliants pour eux? Ok, vous allez aller derrière. On va vous aider à remplir des dépliants, prendre vos noms et puis vous allez rentrer. Laissez-vous conduire par les protocolaires. Guidez-les de l'autre côté à gauche. Nous acclamons le Seigneur pour eux. Acclamons le Seigneur pour la moisson. Il y a une fête au ciel. Il y a une fête au ciel. Acclamons le Seigneur. Il y a une fête au ciel ce soir. Acclamons le Seigneur. Il y a une fête au ciel. Levons les mains, nous allons prier avant de nous séparer. Alléluia.
Est-ce que tout le monde peut chanter?